D'un minuscule poids à peser l'or à un énorme outil en forme de houe, les monnaies issues des collections Barbier-Muller ont des formes très variées et parfois assez inattendues. La raison est simple, dans ces sociétés basées sur le troc et l'échange, ces objets étaient souvent détournés de leur fonction première pour servir de monnaie. Ces objets sont souvent des ornements, des armes, des outils fabriqués dans des matériaux considérés comme précieux tels que le coquillage, le métal, la pierre, les plumes et qui remplissent un rôle de monnaie. Le musée dévoile ici une centaine de pièces originaires d'Afrique mais aussi d'Asie et d'Océanie. Si le panel d'objets présentés est large, les matériaux le sont aussi. En Océanie, pas de métaux, alors on utilise surtout les coquillages et les dents d'animaux. Mais en Afrique, le matériau précieux, c'est le fer. En Afrique, le fer joue un rôle très important et on en faisait aussi bien des outils que des armes. Mais au fil du temps, les formes évoluèrent et certains de ces objets perdirent leur fonction première de houe ou d'arme au profit de celle de monnaie et qui intervenait notamment dans les compensations matrimoniales. Mariage, paiement de tribut ou d'amende, les occasions d'effectuer ces échanges étaient nombreuses. Ce qui frappe le visiteur, c'est bien sûr la diversité des objets présentés, mais c'est aussi leur taille, parfois très imposante, comme sur cet immense rouleau de l'archipel de Santa Cruz, tapissé de 50 000 plumes d'oiseaux. L'encombrement n'était pas un obstacle lorsque vous pouviez afficher un signe extérieur de richesse important, ça rehaussait votre prestige personnel. Vases, bijoux, armes, coquillages, vous avez jusqu'au 30 octobre pour venir observer de plus près les multiples monnaies et objets d'échange du musée Barbier-Muller.